Happiness, toujours au plus proche de vous. Vous êtes bien sur Happiness, il est 19h. Happiness, votre radio locale. Riff & Jack avec JF sur Happiness. Aujourd'hui dans Happiness, on reçoit un trio qui incarne à merveille la nouvelle génération du jazz français. Ils sont jeunes, ils viennent d'Amiens. Et pourtant leur nom circule déjà dans les festivals et les clubs les plus prestigieux tout en restant très présents sur les petites scènes locales. Leur musique est un dialogue permanent entre piano, contrebasse et batterie, nourri d'improvisation, d'écoute, c'est une grande liberté, il s'appelle Verbe. Le trio composé de Noam Dubois au piano, Garcia et toi Outou à la batterie et Charles Tuillier à la contrebasse absent aujourd'hui. Charles, bienvenue à vous dans Happiness. Bonjour, merci. Salut JF. Salut JF. Riff & Jack avec JF. Et tout juste en quelques années d'existence, vous avez déjà remporté le tremplin Réseau Jazz à Vienne, enregistré votre premier album Symbiose, dont on va beaucoup parler, et vous êtes déjà produit dans des lieux mythiques comme le Duc des Lombards ou le club jazz parisien Sunside, c'est ça? Ouais, notamment. On a fait quelques festivals quand même. On va parler de tout ça évidemment. On va parler avant tout de votre rencontre et la naissance du trio. L'histoire de Verbe, ça commence lors d'une jam session à Amiens. Est-ce que vous vous souvenez précisément en fait la première rencontre musicale, comment ça s'est passé? C'était au Charleston à Amiens, un bar qui nous est très cher. Oui, on en parlera aussi parce que je crois que c'est un peu votre résidence secondaire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le jazz, on parle souvent d'évidence musicale. Ça a été tout de suite une évidence pour vous trois? On parle souvent de coup de foudre. Et il y a la réplique de Noam, c'est on n'est pas vraiment amoureux. Un peu là du coup. Un peu là, musicalement. Du coup, musicalement. Ouais. Alors vous avez des parcours très, très différents, un conservatoire classique pour Noam, Charles, gospel autodidacte et autodidaxie pour toi Garcia. Ouais. Ce mélange ça a été immédiatement une force. Comment vous êtes retrouvés là-dessus? Ce qui est cool, c'est qu'on en avait rien à foutre en fait, je crois. On s'est pas posé la question en vrai. On a joué, c'était cool et on a découvert après qu'on avait des parcours différents, mais au final, au moment de jouer, on a juste kiffé ensemble. Ouais. Alors c'est quoi la première chose qui vous a rassemblé? D'abord, c'est passé comment? La première chose qui nous a rassemblé, en vrai, c'est la musique. Hein. Ouais. C'est la musique. Mais après, étonnamment. Étonnamment. Après, Noam et moi, on s'était rencontrés déjà chez Lantaise Musique. Avant, elle faisait des jams chez elle, avant que ça ne ferme. Et du coup, c'est après que Noam, qui est très pote avec Charles. Charles, je le connaissais depuis longtemps. En fait, ouais. Je l'avais croisé plusieurs fois au conservatoire. Parce que le père de Charles, François, il fait beaucoup de trucs pour Amiens, donc je connaissais de François à la base. Enfin, François Tully fait pas des trucs que pour Amiens d'ailleurs. Hein, oui, non, mais évidemment. Ouais, mais Amiens, en tout cas, je voyais les trucs de François passer dans la musique et tout. Voilà. Et du coup, j'ai croisé Charles. Pas que pour ça aussi, mais on s'est croisés comme ça, on a fait connaissance, on s'est rendu compte qu'on aimait bien jouer ensemble. Et ensuite, j'ai rencontré aussi Garcia d'un autre côté. Et le lien, il m'a paru logique. J'ai dit aux deux, ouais, j'ai rencontré un mec cool, viens, on joue. Et on a joué. Voilà. Alors toi, Noam, t'as commencé par une formation très classique. Hein, ça se fait comment le basculement vers l'impro? Comment on se tourne vers le jazz? Alors, en fait, en vrai, j'ai commencé sur le papier par le classique, mais j'ai toujours, à la base, plutôt préféré faire du piano en faisant d'autres trucs que du classique. Genre, même quand j'étais petit... Bon, c'est un exemple un peu... Tu te faisais taper sur les doigts là-dessus? Non, pas du classique. En vrai, non. Pour faire du classique. Ma prof, quand je bossais pas le classique, oui. Mais gentiment toujours, parce que c'est une crème. Mais non, mes parents, au contraire, ils trouvaient ça cool que je fasse d'autres trucs. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que je kiffais la musique de Pirates des Caraïbes, que je la mettais, j'essayais de trouver les notes quand j'étais vraiment petit, quoi. Oui. Et voilà. C'était il y a pas longtemps donc. C'était il y a 2 ans et demi. Ouais. Alors, on va parler de Charles qui n'est pas là, mais voilà, son histoire familiale, c'est aussi lié à la musique avec son père François Tuillier, qui est une figure majeure du tuba jazz contemporain, et qui a obtenu des prix prestigieux aussi, et qui est devenu professeur au conservatoire rayonnement régional. Ça a influencé son rapport à la scène, à l'improvisation aussi, forcément.
Bon, bah, en vrai, quand tu as un papa qui est musicien, moi j'ai mon fils, il y a quand même une influence, forcément. J'ai tendance à dire que ça l'a nourri, quoi. Nourri, ouais, Mais c'est ça, c'est ouais. hyper positif. Enfin, tout est cool, quoi. Ouais. Ça lui fait du bien. Je sais que pour Charles, François, c'est aussi un immense exemple en tant que papa et en tant que musicien aussi, quoi. C'est ça. Et Garcia, toi, ton parcours, il commence au Cameroun, dans le gospel, à l'église de ton père qui était pasteur. Mon père il est pasteur. Qui est pasteur. On imagine bien que tout ça, ça aussi influe une culture musicale. Comment ça arrive dans le jazz après? Ouais, en fait, ça arrive dans le jazz. Déjà, moi, je joue à l'église et tout. Et en fait, il faut savoir que le jazz à l'église, enfin, quand tu joues à l'église et que tu fais du jazz, c'était pas bien vu par mon père, déjà au départ. Donc, et c'est mon cousin, j'ai un cousin qui, lui, il est dans le jazz au Cameroun. Ah, pourquoi ça, c'est pas bien vu? Parce que, bon, en fait, le gospel, c'est très religieux, c'est très spirituel et tout, etc., etc. Et même dans la musique, on aime que tu sois. Enfin, on me voyait évoluer, mais on ne sait pas d'où ça venait. On disait juste, ouais, tu évolues, ça évolue. Mais c'est parce que, en fait. Le jazz, ça a aussi quelque chose de spirituel aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, je partais toujours. J'ai joué avec mon cousin qui me fait découvrir le jazz avec Weather Report, et Victor Houghton, Biréli Lagrène qui me faisait surtout beaucoup écouter aussi. Et c'est comme ça que je découvre le jazz, en fait. Et je joue dans un projet à mon cousin où on fait des reprises, du coup, de très jazz fusion et tout. À cette époque, je suis deuxième batteur, justement parce que en fait, je fais des études à côté et aussi il faut switcher entre la messe à l'église et tout, trouver les voies et moyens pour dire à mon père, tu pars faire quoi? Je dis, ouais, papa, je m'en vais étudier alors que je partais à un concert. Voilà. Donc, ça, c'était ce sont les vraies anecdotes là que je sors aujourd'hui. En vrai, c'est comme ça que je rejoins le jazz en fait. Et beaucoup plus quand je suis arrivé en France aussi, là où en fait, j'ai toujours voulu faire du jazz. Et quand j'arrive en France, moi je veux entrer au conservatoire, c'est sûr, mais ma mère me dit, ouais, continue les études. Bah, je continue les études d'abord, ouais, conservatoire après. En fait, le deal à ma mère, c'était que quand j'arrivais en France, je devais être inscrit au conservatoire, mais du coup, bah, elle était très à fond dans les études. Et du coup, le conservatoire et la musique, ça vient de par verbe, en fait. Du coup, c'est toute cette En fait, toute ma vie musicale du jazz, c'est vraiment lié à verbe, c'est vraiment lié à notre rencontre. Parce que la première jam où est créée, où on monte le projet Verbe, c'est aussi la première jam où il y a tous les profs du conservatoire qui sont là et qui me voient aussi pour la première fois jouer. Et du coup, tout le monde me dit, ouais, du coup, motivé par. Il faut que tu sois dans le truc. Ouais, c'est ça, ouais, vas-y, quoi. Ouais, c'est vrai. Dans un trio jazz, on ne peut pas se cacher, hein, chacun est forcément exposé. Est-ce que ça crée une forme d'exigence particulière du coup? Une exigence particulière, c'est-à-dire sur quel aspect tu veux dire? Le fait que vous soyez fort exposé, chacun individuellement sur l'instrument. Ouais, je pense dans n'importe quel groupe, hein. Enfin même d'autres formations. Ouais. Après oui, c'est vrai qu'en trio forcément. Oui. On est un peu plus. Ça, moi je me dis toujours que ça reste toujours moins qu'un solo ou qu'un duo, tu vois, au final. Donc non, moi au contraire, c'est peut-être une des formations, de par la connexion qu'on a tous les trois, où je me sens pas du tout mis en danger, tu vois. Je me sens hyper confiant dès que je sais que je vais jouer avec eux. Il y a même presque plus de stress, même sur des grosses scènes, tu vois. Donc le côté formation, je suis pas sûr que ça change grand chose à titre personnel. C'est sûrement le cas pour des gens, mais en tout cas, c'est plus les gens avec qui tu joues que vraiment la formation, je pense. Parce que moi parce que d'une certaine manière, c'est vrai, quand je joue avec plus de gens, je sais qu'il y a le truc de groupe qui fait que c'est peut-être moins important. Et on s'expose un peu moins. Ouais. Mais en même temps, dans un autre trio avec d'autres gens, peut-être que là, je me sentirais plus exposé parce que c'est pas les copains. Voilà. On va s'écouter maintenant un premier extrait de votre univers musical avec un titre issu de l'album Symbiose et ça s'appelle Colonel.
Riff and Jack avec JF. On vient de s'écouter Colonel de l'album Symbiose du groupe Verbe, ici présent ce soir dans les studios d'Happiness avec Noam au piano, Garcia à la batterie, et on regrette que Charles puisse pas venir, mais bon, voilà, Charles, si tu nous entends. Voilà. À toi. Alors, votre groupe s'appelle Verbe, c'est un mot qui évoque l'action, mais aussi le langage. Voilà, comment vous avez tranché en fait sur ce nom-là? Bon, du coup, ouais, Verbe, je suis sorti du Charleston et j'ai dit Verbe. T'as dit Verbe, on s'en Ouais, bon, t'as enfin, dit Verbe comme ça, t'es sorti du Charleston, t'as dit Verbe. C'est bien expliqué. Hein. Non, C'est clair, je crois que ça éclaire bien tout le monde. non, mais. Alors, autre question. Non, mais du coup, c'est lié au fait que quand on s'est vu pour la première fois et on a joué ensemble, il y a eu une sorte d'évidence. Enfin, c'est comme un coup de foudre. Et surtout, en fait, on a notre langage aussi. Hein, ça dit que la façon dont on expose les morceaux, la façon dont on compose, on ne se met pas de limite. On est vraiment libre, on s'écoute, on joue. Enfin, et ça crée une sorte. En fait, ça devient une sorte un langage, mais organique aussi. C'est dit un organe qui naît. Un langage à trois, les trois instruments qui se parlent. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Et du coup, il n'y a pas cette fébrilité. Enfin, comment on dit, ce truc d'exposition de chaque musicien où tu vas dire, attends, mais en fait, tu te sens vraiment accompagné. C'est dit, il y a une prise de parole d'un musicien, on est là, on l'écoute. Est-ce que c'est aussi l'idée de s'imaginer que chaque note représente un mot, il exprime quelque chose? Oui, un peu de ça. Oui, aussi, ouais. C'est vraiment même. Dans notre façon de jouer, on exprime beaucoup. Et même les compositions qu'on fait, ça raconte beaucoup notre vie. Colonel, on l'a composé ensemble. À une répétition, on était en train de rigoler, on testait des trucs. C'était ma question suivante, justement. Ça va parce que Colonel, ça pouvait bien vouloir signifier derrière ce qu'il y avait derrière comme histoire. Ouais, c'est ça. Et en fait, on était à 3 en répétition. On joue. Charles, il envoie un riff. On dit, c'est trop bien le riff. Non, mais on commence à tester des trucs. Je joue un truc un peu presque texan. Ouais. C'est pour ça, à base, le morceau, il s'appelait... Il y a de ça, en fait. C'est ce qu'on entend en fait, carrément. dans ces rythmes. Ouais. Et moi, à cette époque-là, je me souviens, je remplaçais dans un groupe colombien. Et je travaillais les rythmes colombiens, j'avais découvert la cumbia. En fait, au début, je joue un peu de cumbia, en fait, c'est genre vraiment au début. Et du coup, ça fait un peu ce côté, un peu avec la caisse claire qui fait un peu militaire, d'où le colonel et tout. Donc, ouais, ça a donné ça. Et après, alors, j'en connais déjà la réponse, mais je pose quand même la question, et s'il vous plaît, vous répondez pas par oui ou par non. Dans votre vision de la musique, est-ce que vous voyez comme trois solistes? J'en étais sûr, je m'ai préparé, j'en étais sûr. Vous voyez comme 3 solistes ou comme une seule entité sonore? Écoute, c'est pas si évident. Les deux, pas mon capitaine, mais mon colonel, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, les deux, hein. Je pense que c'est important d'avoir les deux aussi, en tout cas dans le jazz. Tout dépend du projet aussi, mais dans notre cas, c'est assez clair qu'il y a les deux, je pense. Parce qu'il y a plein de moments où quand même les individualités ressortent, mais jamais vraiment toutes seules. Elles sont quand même, comme dit Garcia, de temps en temps poussées par les autres. Mais en même temps, il y a un truc où il y a un son de groupe qui fait que c'est qu'une seule entité aussi, quoi. Enfin, c'est ce qu'on essaye d'avoir, en tout cas. Je dis pas qu'on l'a, mais... C'est ce que vous restituez, effectivement, et quand on vous voit jouer, quand on vous écoute, effectivement, c'est ce qu'on ressent, une espèce de mélange, et en même temps, cette distinction faite très claire entre les instruments, et c'est ça qui fait un peu... Justement, En fait, un des trucs qui a fait qu'on a voulu jouer ensemble et qu'on s'est dit que c'était une évidence, qu'on n'a pas conscientisé sur le moment, mais que moi j'ai compris un peu plus récemment, c'est que la sensation de jeu ensemble, c'était comme si on avait fait 20 ou 30 répètes et on tombait direct d'accord sur les trucs alors qu'on jouait ensemble pour la première fois. Et ça, c'est un truc justement qui montre une connexion et un truc qui peut bien marcher. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a tous les 3 ressenti le besoin et l'envie de jouer ensemble, quoi. Et quand on regarde votre parcours, on a l'impression que tout est allé vraiment très vite. Comment on vit cette accélération-là Comment on vit ça à 200 à l'heure? En vrai, ça passe c'est tellement... pas si facile. C'est pas si facile. C'est bien de faire aussi chez Art d'émission,
de venir à la radio et de reparler de ça parce que ça permet un peu de Temporiser. de temporiser. C'est la séance de psy. C'est un peu carrément, ouais, pas carrément, mais. Ça fera 120 €. Ah merde. Mais du coup, avec les questions, aujourd'hui, ça fait quoi? On part sur 4 ans déjà, 4 ans, et en 4 ans, on a vécu tellement de choses. On a monté le projet, très vite, on a été sélectionné pour la finale de Jazz à Vienne derrière. On a enchaîné plein de concerts, plein de dates. Ça allait tellement vite. Moi, on dit toujours qu'on est chanceux, en fait, parce que des groupes comme nous, talentueux, il y en a beaucoup, et nous, on est chanceux. Surtout que vous êtes jeunes, vous avez encore de la route à faire. C'est ça, ouais. C'est un truc qui, moi, m'a perturbé un peu, en vrai. Parce que t'es aussi très jeune, mais je suis encore plus jeune que toi. Et moi, il y a un truc de parcours où on gagne Vienne, j'ai 18 ans. Oui, bon, ça va. Non, mais attends. Pardon, c'est pas ce que je voulais montrer. Non, mais. Et en fait, je savais que j'allais à Paris l'année suivante en rentrant au CRR et j'ai eu la chance d'être bien entouré, de pas avoir des gens qui se sont moqués de moi. Ou je sais pas. Enfin, il y avait pas de raison de se moquer, mais je veux dire, il peut y avoir de la jalousie ou des trucs et les gens ont été hyper cool et au contraire, c'est comme si ça n'existait pas. C'est un truc de mon parcours et c'est trop bien. Mais en même temps, il n'y avait pas tout le monde qui était focus à parler de ça tout le temps. Et moi, le premier, heureusement. Et donc ça a été. Mais ce truc-là peut être délicat de rentrer dans une institution qui a encore des études. Et encore aujourd'hui, je suis en études, tu vois. Mais de gagner ce truc qui est quand même un gros prix français, c'était un peu perturbant. Mais en même temps, c'était trop cool et je recrache sur rien du tout. Ni des études, ni du tremplin, évidemment. C'est arrivé très vite. Moi, je sais que comment j'ai pu absorber le truc. Enfin, généralement, quand tu gagnes ce genre de truc avec la vie professionnelle qu'on a direct, tu peux avoir la tête qui gonfle et voilà. Le melon, puis passer aux portes. Voilà, c'est ça en fait. Et moi, j'avais beaucoup peur de ça, surtout en fait. Et du coup, derrière, moi, j'ai monté d'autres projets en fait dans la foulée. Je sais que en fait, quand on a gagné Jazz à Vienne, je me suis posé la question. J'ai dit en fait, j'ai besoin d'extérioriser ça d'une autre façon et du coup c'est pour ça qu'après derrière de rester bien ancré à la réalité, la réalité, la vraie réalité du musicien avec d'autres projets et c'est bien joué parce que c'est effectivement ce qu'on ressent en fait quand c'est ça. Donc merci. Et derrière j'ai monté des projets Forklight par exemple. Forklight c'est vraiment moi ça m'a permis de comment on dit, d'extérioriser un peu ce truc de il y a Verbe qui va bien et de vivre vraiment le vrai truc du musicien, tu vois, où tu montes ton projet, où tu galères pour enregistrer ton EP, tu fais tout par tes moyens et tout, etc. à côté. En fait, c'est vraiment, tu as vraiment, c'est pour ça que je dis, Verbe, on est vraiment chanceux, quoi. Ah oui, c'est ça, nous, il y a tellement d'étapes de galère qu'on n'a pas connues. Même quasi aucune, en fait. En vrai, c'est dingue. C'est aussi pour ça, tu vois, je parlais du truc perturbant, c'est que quand je vois tous les copains à côté qui galèrent pour le moindre truc et tout, pour pouvoir se mettre en avant, mais nous, on a quand même cette chance dingue d'avoir eu ce parcours-là. Ouais, mais enfin bon, après, rien n'est forcément dû au hasard non plus. Dans beaucoup de groupes, il y a un leader, spécial dédicace à mon ami Yo, si tu nous écoutes. Chez vous, on a l'impression que la hiérarchie, ça disparaît un peu. C'est la réalité, c'est juste une impression? C'est la réalité. C'est la réalité, je pense. Je pense qu'il y a aussi ce côté, humainement, on est des personnes, on est tous des leaders, je pense aussi. Mais il y a beaucoup de discussions, beaucoup de mises à plat, Enfin, on est des potes, on s'est déjà pris la tête, bien sûr. Mais je pense qu'on est un couple solide. Un trouble, on va dire. On écoute un nouveau titre de Verbe, extrait de l'album Symbiose, ça s'appelle Doody. Riff and Jack avec JF. Doody, l'album Symbiose de Verbe, ici présent avec nous sur Happiness, et on parle jazz toujours avec le trio, et dans le studio autour de la table, Noam au piano, Garcia à la batterie et Charles dans nos cœurs. Quelques mots sur ce titre, Doody? Alors Doody c'est un morceau, Doody c'est le petit nom de mon fils Harry. Je t'aime, fils. Un jour tu écouteras l'émission. Certainement, mais très certainement. Et ouais, du coup, il faut savoir que mon fils arrive au même moment que Verbe. Vraiment, mon fils est né en 2022 et Verbe était arrivé en 2022. On se rencontre vraiment dans ces eaux-là. On se connaissait déjà, on jouait déjà ensemble. Donc, du coup, mon fils est né en février 2028. On commence à composer. 2028
Le 28 février 2022, 28 février, donc il a eu 4 ans récemment. Et du coup, ouais, c'est le café, ça. Et il est tard déjà ce soir. Tard ce soir, ouais. Et du coup, Doudi, c'est parce que la maman de mon fils, elle chantonnait une mélodie à chaque fois. Et en fait, elle disait au monde de mon chéri, t'es mon petit chéri, au monde de t'es mon petit chéri. Du coup, moi, j'arrive à elle, les gars, je dis, ouais, les gars, il y a une mélodie là, je veux composer un truc pour mon fils. Et du coup, par la suite, on a trouvé un B, ensuite, on a trouvé un C, enfin, la suite du morceau, ça s'est fait comme ça. Du coup, on a appelé ça le morceau Doudi. Et il faut savoir que la version qu'on écoute en album, c'est en fait, on a une version concert qui dure le live quoi. Et quand nous sommes entrés au studio, on faisait la version concert. Mais la version concert, le directeur artistique il nous a dit en fait elle est trop longue et peut-être qu'elle ne va pas rentrer dans l'album. On lui a dit s'il n'y a pas Doudi à Amiens, l'album ne va pas s'acheter. C'est un peu le morceau préféré de ceux qui nous ont vus évoluer. Le morceau de la fête. Quoi. C'est le morceau de la fête. Et on comprend avec cette ambiance très afro-cubaine. Tout au long du morceau et très rapidement, en fait, ça accroche. C'est ça. Départ, Et du coup, à l'enregistrement, on a réarrangé le morceau pour faire une version. Du coup, cette version qu'on écoute dans Doudi, qui est super. Et moi j'ai souvenir que ce truc là je l'ai trouvé le jour du nouvel an. Ouais. Et voilà. Et avec bizarrement c'est toujours un moment où on est très créatif quoi. Ouais. Ah non vraiment. C'est le jour du nouvel an, on avait fait le nouvel an ensemble. Oui. Ouais, c'est vrai. Et on avait joué. Ouais, il s'en souvient plus. Non, mais ou pas d'ailleurs, je sais plus. Peut-être pas celui-là. Non, mais si. Plus. Je pense que tu avais trouvé. Non, on avait. Je sais qu'il y avait Charles en tout cas. Il y avait Charles. Mais moi j'étais où? Mais je crois que toi t'étais pas. Je crois que j'étais pas là. Mais bref. Ou plus là. Ou plus. Votre premier album Symbiose est sorti en mai 2024. Alors ce titre, pourquoi ce titre Symbiose? Pour vous présentez-vous? Eh ben ouais, après on a galéré à trouver un nom. Ouais, on a essayé de trouver, parce que c'est le premier album, c'est un peu une présentation du projet, quoi. Quand tu sors ton premier album, c'est une présentation de ta musique, du groupe. Et Symbiose, on essayait de trouver vraiment... Je sais que j'aime bien demander à mes proches des fois quand je galère sur des trucs, et si j'ai bonne mémoire, c'est mon père qui m'a conseillé qui m'a donné plusieurs noms. Gilou, on te fait des bisous, Gilou. Alors, en tout cas, c'est celui qui vous a permis qui vous a conduit directement à la victoire au tremplin Réseau Jazz à Vienne. Non, pas vraiment, c'est l'inverse. On a pu enregistrer le disque grâce à la victoire du réseau. Mais en jouant les morceaux les morceaux qui sont sur la. C'est ça. Okay. Mais il n'avait pas encore de titre du coup. Il n'avait pas encore de titre, c'est ça. Et l'enregistrement, ça a été réalisé au studio Pigalle à Paris avec Antoine Rajon, qui est un expert des musiques afro-caribéennes. C'est ça, ouais. Et pourquoi ce choix? Comment ça s'est passé cette première expérience au studio? C'est pas un choix en réalité. C'est pas un choix en fait. C'est ça. En fait, c'est vraiment, c'était dans les prix du tremplin. C'était le label partenaire, c'était Comos, donc avec Antoine. Et voilà, c'était trop cool de bosser avec Antoine. Trop cool, trop cool, très à l'écoute, très. En vrai, il nous laissait le dernier mot, tout en apportant des idées. Notamment sur Doudi, justement, c'est lui qui nous disait. Du coup, ça m'étonne pas. C'est ça. Donc, du coup, il nous dit essayez de trouver une version adaptée, quoi, parce que s'il faut vraiment que ça rentre dans l'album et tout, et très bienveillant aussi. Et on a beaucoup mangé la nourriture asiatique. C'est vrai qu'à Pigalle. À Pigalle. J'ai vu que vous aviez choisi aussi de privilégier des prises live avec sans doute son lot d'imperfections que les oreilles pas aguerries comme les miennes seraient bien incapables de percevoir. Mais pourquoi ce choix artistique alors du coup? Deux raisons. Parce qu'on était encore plus jeunes. Parce que moi aujourd'hui je referais pas ça.
Je trouve ça cool le live quand c'est un vrai album live. Mhm. Là, on est en studio, du coup, au final, je me dis, on aurait mieux fait de faire en cabine, chacun de son côté. Ouais, ça aurait- Le son ce serait différent. Je regrette pas du tout d'avoir fait comme ça, tu vois, mais c'est aussi un marqueur d'une époque et d'un âge que j'avais personnellement à ce moment-là, tu vois. Et ouais. C'est, Donc le choix aurait été clairement différent. Moi, aujourd'hui, je leur ferais pas comme ça, ouais. Je pense, en tout cas. Et sinon, non, il y a quand même une logique, parce que là, je parle d'un truc plutôt entre guillemets négatif à mes yeux, mais ça part d'une idée cool que, effectivement, nous, tous les trois, même quand on joue des trucs qui sont souvent la même chose, c'est la fête, quoi. C'est la fête, on a besoin de se voir, on a besoin de jouer ensemble, de sentir qu'on s'amuse. Donc là, le fait d'être très proche dans la même pièce plutôt qu'en cabine séparée et tout, c'est l'idée. On a, au départ, quand on nous a demandé les deux, en fait, on n'a pas hésité une seule seconde. À mes yeux, et pour moi en tout cas, un peu par manque d'expérience aussi, mais sur le moment, ça nous paraissait logique, quoi. Je pense surtout aussi qu'en vrai, c'est l'enregistrement d'un album ou d'un enregistrement tout court. Ça marque c'est pour capter un moment, l'énergie d'un moment, l'histoire, raconter l'histoire de ce qui se passe à ce moment-là. C'est vrai. Et aujourd'hui, la façon dont on joue, on a beaucoup évolué. Il y a 4 ans qui sont passés, on a beaucoup appris du métier. Et aujourd'hui, on sait, l'oreille aussi a évolué, notre oreille aussi, l'écoute, la façon de jouer, les gens avec qui on a rencontré. Surtout, vous connaissez tellement maintenant. Aussi Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, à ce moment-là, on s'est dit, et encouragé aussi par Antoine, du coup, qui nous a dit, en fait, l'idéal serait que vous soyez, d'essayer d'enregistrer en live comme ça. Et ça donne un son, une esthétique, à ce moment, une couleur qui sort, qui se faisait d'antan en fait aussi avant. Je sais plus dans quel merde. Bon bref, il y a un papier qui dit ça fait un peu rock garage ou un truc. Oui, comme ça. c'est le. Bah, il y a de ça. Jazz Ouais, News, y a de effectivement. ça, Jazz News. Mais en même temps, Ouais. ça, je trouve ça hyper cool. Mm. Tu vois, je trouve ça hyper cool. Donc ouais, c'est des choix à faire. Après, tout dépend de la volonté du truc. Là aussi, vu qu'on est jeune, on s'est un peu laissé driver aussi par. Oui, par c'est le ça. label, et ce qui en soi est très bien pour commencer, moi je trouve. Ça me dérange pas, en tout cas. On va s'écouter un nouvel extrait de l'album Symbiose de Verbe, ça s'appelle In. Riff and Jack avec JF. Wine, extrait de l'album Symbiose du groupe Verbe Wine, et non pas In, comme je l'ai dit un petit peu en relisant bêtement. Voilà, ça m'apprendra en fait à être à vous interroger avant sur les titres avant de les dire. Vous êtes un groupe très jeune, mais déjà présent sur de grandes scènes comme Jazz à Vienne, Crest Jazz ou Cosmo Jazz. Voilà, comment on vit en fait cette entrée rapide dans les circuits des festivals? Oh bah non, on le vit super bien quand même, hein. On a beaucoup de chance. Le contraire m'eût étonné. Ouais. Non, franchement, c'est hyper cool. On a quand même l'épithète de on vient parce qu'il y a le réseau, et il y a des gens chez qui c'est hyper positif et d'autres gens chez qui c'est c'est le partenariat, donc on les programme, mais au final c'est des petits jeunes. Mais dans l'ensemble, c'est genre monstrueux de pouvoir jouer dans autant de trucs si gros auxquels on n'aurait sûrement pas eu accès sans ça, quoi. C'est incroyable. Donc, et d'expérience, ce qui nous est arrivé, c'est toujours lié à la jeunesse. On venait du réseau et du coup le partenariat, et après le discours derrière, c'est en fait les gens sont agréablement surpris après de nous voir sur scène après. Des fois, on nous prend un peu pour des gamins quand on arrive, et on nous prend plus pour des adultes quand on repart, en vrai. C'est ça, c'est ça. Ouais, on reste toujours des gamins. On reste des gamins, évidemment, Alors, sur plein d'aspects. Du coup, ça vous met une petite pression supplémentaire. Là, du coup, un public exigeant, en plus la plupart du temps un public de spécialistes. Franchement, non. Non. En vrai, on n'a vraiment pas de stress Mais quand pas on trop monte. de pression, nous. Trop de pression. On s'amuse, quoi. Mais je ne sais même pas. Je crois que la seule fois où, je parle un peu pour moi, moi j'ai presque jamais le stress des concerts, parce que de par mon parcours, j'ai directement, on n'a même pas le stress, nous trois de toute façon. Mais le concours à Jazz à Vienne, je me souviens, j'ai eu une sueur froide la veille. Sueur froide parce que je prenais une grosse décision dans ma vie de me dire je veux vivre de la musique et tout.
Est-ce que c'est le bon choix, Ça a quoi. été un vrai moment de bascule. Ouais. Voilà. Et puis en plus, un vrai test, hein, parce que là, pour le coup, vous jouiez assurément devant un public, un parterre de connaisseurs. Oui, là, par Ah contre, voilà, oui. Voilà. Et là, pour le coup, voilà, la petite pression, vous deviez quand même l'avoir. Alors, Pas tant. bah, alors moi j'ai surtout souvenir que j'étais malade et que du coup je me rappelle plus trop si j'étais stressé ou pas. Ah Ouais, ouais. en fait, la veille, on était Ouais. au Festival de Jazz à Montevideo, on est bénévole aussi, le festival de François. Et c'est tombé, en fait, on avait fait un peu... En fait on terminait le lundi et le tremplin c'était le mardi, donc on partait le lundi. Ouais. Donc on revenait du... Du coup on revenait de 3 jours de de chouille, chouille. et de peu de sommeil. Du coup ça annule un peu le stress aussi, on va Ouais, pas c'est se ça, mentir. on était... Bon, on va jouer, les grands verra bien. Hein. Et ce qui nous a aussi détendu pendant le concours, c'était, enfin, étonnamment, c'était le fait qu'il y avait l'interview de France 3 qu'on peut retrouver aussi. Oui c'est vrai qu'il y a ça. Il y avait l'interview J'ai qui nous a vu. accompagnés, qui a Ouais. filmé tout. Ouais. Donc du coup, pendant le tournage Ouais, ça devait être riche là pendant quelques jours. Ah oui, c'était speed. Ouais, Du c'était coup, intense. on faisait des interviews et on était là. Ça a détendu et du coup, on est arrivé, on a joué. On était agréablement surpris. Et après, même quand on a gagné le tremplin, après on a joué sur le Haut Théâtre Antique. Alors là Là, par contre personnellement je sais zéro Oh là stress. là, là, c'était zéro, le stress. Pourtant mais- le truc est gigantesque il est et tout, ça énorme. peut Bah, effrayer. mais- vous aviez fait le baptême du feu juste avant, donc Ouais. ça, c'est... Ouais, mais pour Ça- le coup, la scène de Cybèle, elle est beaucoup moins impressionnante, quoi. Ouais. Le théâtre Ouais. antique, c'est vraiment, t'as une T'as un rangée mur, de ouais. gens devant toi, C'est- c'est dingue, quoi. Et non, mais par contre, dans le genre, il y a dans les souvenirs de concert, il y a Cosmo Jazz. Cosmo Jazz, ouais. Cosmo Jazz. Ça, c'était n'importe en quoi, face de comment toi, c'était tu as trop le- cool. Tu as le Mont Blanc qui est en face de toi pendant que tu joues. T'as 2 Mont Blanc, quoi. T'as Deux tout le Mont Blanc, public ouais. et t'as Ouais. le Mont Blanc après. Et c'est incroyable. c'est l'un c'est l'un des concerts où, à Jazz à Vienne, on a eu aussi Stand Innovation. Mais on ne s'est pas rendu compte à Jazz à Vienne parce que c'était tellement rapide. Ouais, ça a duré 30 minutes, 30 quoi. 30 Et là- minutes, on a fini de jouer, on est parti direct. Et là, parce vous aviez eu le temps de kiffer. de Cosmo qui- Jazz. ah ouais, bah, en Là, fait, au Cosmo, au Cosmo, c'était c'était dingue. dingue. Et on a eu Stand Innovation, le public a demandé un bis. Et je me souviens, l'organisateur qui revient, il demande au public, est-ce que vous en voulez un? Le public qui gueule, ouais. Et là, tu te dis, ouais, bah, c'est autre Ah, chose. là, Quoi. t'es énorme, hein. Et c'est même aussi l'une des Ouais. dates où on a vendu le plus C'est de... la date où on a C'est vendu le plus la de- date où on a vendu. Ah bah, il y a le Charlet après, mais... Ah, il y a le Charlet, oui. Le Charlet, on a vendu tellement, Charlet est sorti d'album, forcément. Sortie d'album, on a vendu pas mal de CD. Mais là, au On Cosmo, en parle aussi, oui. Cosmo, c'est là qu'on a épuisé les vinyles, même. je On a crois, épuisé les vinyles. Au Et on Cosmo. a vendu tout un truc entier de CD. Énorme. C'était dingue. C'était une très belle expérience. Ouais. Vous jouez aussi d'ailleurs dans les bars, vous venez de l'évoquer, hein, notamment au Charlet, où on écoute plutôt habituellement d'ailleurs du rock ou de la musique aussi actuelle. Est-ce que ça change votre manière de jouer? Vous vous adaptez en fait plus ou moins au public qui est plus ou moins connaisseur d'ailleurs? Non, bon, après, au Charlet, il y a vraiment de tout. Hein. C'est plus, je pense même plus qu'on puisse dire que c'est typé d'un style particulier aujourd'hui. Il programme tellement de tout, Jean-Pierre, que. Mais oui, ça joue, je pense. Enfin, l'expérience du terrain. Parce que, tu vois, on en parlait, on n'a pas le même parcours. Garcia, il a cette expérience du terrain et t'as pas le choix, tu te mets derrière ton instrument, tu joues depuis petit. Charles et moi, c'était sur le papier moins le cas. Mais vu qu'on a très jeune été en jam et découvert ce truc-là par cette manière-là, bah, au final, on a quand même aussi l'expérience du terrain depuis assez jeune, quoi. Ouais, c'est ça. Très vite, tu as l'expérience et tu adaptes ton jeu par rapport au lieu, en fait. Du coup, la façon dont tu joues dans un club ou dans une médiathèque, c'est pas pareil que quand tu joues dans un festival avec à l'air libre. C'est pas la même. Enfin, il y a de l'énergie, mais tu essaies d'amener une certaine ambiance. Et moi, je kiffe beaucoup jouer en festival, mais je préfère, mon kiff, c'est vraiment de jouer quand le public est proche. Et de par le jeu qu'on a, tu peux... Et donc vous retrouvez dans un café un milieu un peu contraint. C'est ça, ouais, tu peux... Il y a la contrainte de la nuance, surtout, en fait, de te dire, bah, en ce moment, bah, il faut pas que je parte plus au-dessus de la batterie, il faut que j'ai... Mais parfois, il faut aussi y aller, quoi, d'un coup. Pour embarquer le public. Donc, Et on a fait live entre les livres. live entre les ça, livres, c'était... Tu vois, moi, j'aime vraiment pas jouer sur des claviers avec un son de piano. Je joue sur un vrai piano, quoi. En tout cas, avec ce projet-là, je fais aussi du clavier, mais pour ce projet-là, je veux que ce soit un piano. Ça arrive encore de temps en temps qu'on n'ait pas le choix, mais souvent c'est un piano. Et là, avec Live entre les livres, presque à chaque fois, c'est un clavier, mais c'est peut-être ça fait partie des meilleurs souvenirs de concert parce que vraiment le son hyper feutré,
avec les livres, ça étouffe le son en plus, t'es proche des gens. C'était très 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 cool. L'un des concerts vraiment dans un live après les livres, c'est à Chauny. C'est ça, non? À Chauny. Oui, c'est ça. Chaulnes ou bien Chauny? C'était Chauny. Chaulnes, peut-être, ouais. Je pense que c'est Chaulnes, ouais. Chaulnes, ouais. La médiathèque de Chaulnes, ouais. Et c'était lunaire. Et on a vendu aussi plein Beaucoup aussi, beaucoup et c'était un très bon moment parce que le public est là devant toi, tu peux jouer. Et en fait, tu as une sorte, le public fait partie du groupe. En fait. Tu sens Vraiment, l'écoute. ouais. En fait. Après cette première reconnaissance, comment vous imaginez l'évolution de Verbe? Un deuxième album, ouais, Un deuxième album? qui arrive. Ah bah il est prêt depuis Il est longtemps prêt là, depuis on longtemps, cherche ouais. les possibilités d'enregistrement, on va dire ça comme Ouais. ça. Bon, on espère en tout cas que les choses vont se débloquer rapidement. Nous aussi. Riff and Jack avec JF. Eh ben merci à vous trois d'être venus partager votre univers avec nous. Le trio Verbe à découvrir absolument avec leur premier album Symbiose et bien sûr sur scène, là où leur musique prend toute son ampleur. Merci également et bien sûr à Ben, toujours fidèle au poste à la régie. Merci d'avoir été avec nous dans Happiness et je vous laisse maintenant avec la suite des programmes et le radio show de DJ Joss. Bonne soirée à tous.